Judaïsme contre sionisme d'Emmanuel Lévin. Lettre à des amis harmonistes juifs de France, tu ne tueras point. Suite. J'étais à Paris pendant l'occupation. Les nazis ont pris mon père. Je me suis sauvé chez des cousins à Noisy-le-Sec. Et j'ai été victime du plus meurtrier bombardement de la région parisienne. La gare, où il n'y avait pratiquement aucun objectif militaire, fut visée. Mais tout fut rasé dans un rayon de plusieurs kilomètres. Et des bombes à retardement explosaient au milieu des ruines où les sauveteurs et les survivants s'affairaient. Mon père a été victime des Allemands, mais moi, je l'ai été des aviateurs américains, des « libérateurs », comme les enfants nord-vietnamiens aujourd'hui, comme les enfants arabes victimes des aviateurs sionistes qui se chargent de faire la besogne de leur maître américain trop occupé ailleurs. Je suis juif parce que je suis un Palestinien et un Nord-Vietnamien. Je suis un faible, un pauvre. On m'a dépouillé, on m'a chassé de ma place. On m'a fait subir le sort que l'on inflige aux Arabes palestiniens et aux Nord-Vietnamiens. Des hommes qui se prétendent juifs se sont montrés injustes et cruels avec moi. Ils m'ont retiré mon gagne-pain à cause de mes idées. Ils ont voulu détruire ma vie. Je suis la victime de leurs mensonges, de leurs calomnies et de leur perfidie. Avec moi, juifs étrangers à leur société embourgeoisée, américanisée, leurs parias. Comment seraient-ils innocents envers de véritables étrangers et ne les traiteraient-ils pas comme nous avons été traités par les nazis ? Non, le peuple juif n'existe plus. Il ne subsiste que deux forces dans le monde, l'impérialisme américain et l'anti-impérialisme. L'État d'Israël et les sionistes sont dans le camp américain, et le sionisme a été fondé par des Allemands. L'État d'Israël a été fabriqué par des Américains, et il ne se maintient que par eux. Tandis que moi, tous les faits de ma vie me font appartenir à l'autre camp. Israël ne peut être que du côté des faibles, le véritable Israël, ne peut être que du côté des faibles, des pauvres, des persécutés et des vaincus. Voilà, chers amis, vous avez tous les éléments pour vous déterminer et choisir votre camp. On ne se dit pas adieu en hébreu, mais je ne peux actuellement saluer en disant shalom. L'hébreu et les rites ne nous empêchent pas de devenir des nazis. Alors, à quoi bon ? Avec l'objection de conscience collective, les Allemands ne seraient pas devenus nazis et les Juifs sionistes. L'État d'Israël n'existerait pas. Nous ne serions pas tous des assassins. Alors vraiment être juif et anti-nazi, c'est être objecteur de conscience. Alors vraiment être juif et anti-nazi, c'est être objecteur de conscience. Si vous l'êtes, nous ne serons plus des amis mais des frères. Si vous ne l'êtes pas, nous n'appartenons plus à la même nation et à la même religion. Notre judaïsme n'est pas le même. Nous sommes des étrangers. Et il faut quand même se dire adieu. Mais, selon nos sages, il ne faut pas juger défavorablement a priori. Ai-je le droit d'avoir une si basse opinion de vous, de préjuger que vous ne pouvez pas faire autrement que de suivre le troupeau, les moutons de Panurge qui se jettent dans la mer de sang, dans la mer Rouge, dans la mer de la guerre. Vous observez bien le commandement « Tu ne tueras point » pour les animaux. Serait-il possible que vous en limitiez l'application sur le plan humain ? Non, si vous refusez de tuer un animal pour vous nourrir de sa chair, ce qui est pourtant pour le commun des mortels et pour la majorité des médecins une nécessité vitale, à plus forte raison,
vous refusez de tuer des hommes, même quand on vous fait croire que c'est nécessaire pour assurer le droit à l'existence d'Israël. En fait, c'est seulement nécessaire pour s'assurer de la possession d'un bout de terrain acquis dans des conditions douteuses et pour la gloire d'un État dont le peuple juif s'est très bien passé pendant la plus grande partie de son histoire, survivant miraculeusement parmi les nations, des loups hurlant à mort, sans avoir recours à la violence et sans fusil. L'État, loin d'être nécessaire à la vie des hommes et des peuples, est au contraire une cause de leur perte, un instrument de leur exploitation, de leur esclavage, entre les mains d'une minorité de profiteurs politiciens, militaires et prêtres, chez nous les rabbins. Alors pourquoi ne pas se dire encore une fois Shalom et même Shabbat Shalom? Mon amitié est grande pour vous et le restera, quelle que soit la suite que vous déciderez de donner à nos rapports.